les supposés candidats qui ne sont même plus candidats, les supposés candidats qui ne sont plus candidats même s'ils ne sont pas venus, mais c'est le problème. D'autant plus que ce ne sont pas eux qui déterminent vraiment les règles au niveau national. Non. Toutes les forces vives de la nation ont répondu au dialogue. Oui, mais sauf quand même les candidats qui ont été officiellement reconnus comme candidats par le Conseil constitutionnel. Eux, ils ont refusé. De même que d'ailleurs certains recalés, dont ces candidats ne sont plus candidats. Ah bon? Dès lors que le Conseil constitutionnel avait annulé le décret qui avait abrogé la convocation du corps électoral. Dès lors, c'est le décret qui avait convoqué le collège électoral pour l'élection présidentielle du 25 février qui était en vigueur. Maintenant, le 25 février, il n'y a pas eu d'élection, donc il n'y a plus de candidats. Mais comment et le Conseil, il y a plus, le 19, non, le Conseil constitutionnel a demandé à ce que les candidats retenus par sa décision aillent en compétition. C'est à eux de décider une nouvelle date avec justement l'aval du président de la République. Aillent en compétition, mais c'était pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. Il n'y a pas eu d'élection, donc il n'y a plus de candidats. Le processus doit recommencer et on doit organiser une élection inclusive, libre et transparente où tous les acteurs peuvent y participer. Non, mais Souleymane Ndiaye, vous êtes en train de nous dire que les 19 qui réclament un certain nombre de choses, dont la tenue de la présidentielle avant le 2 avril, ne sont pas... Ils ne sont plus légitimes, ils ne sont plus des candidats. Ah bon? Depuis la date du 25 février, mais bien sûr. Mais ça, c'est votre parole contre celle du Conseil constitutionnel. Mais le Conseil constitutionnel, après le 25, n'a pas encore parlé. Jusqu'à présent, vous parlez de la décision du Conseil constitutionnel d'alors, mais pas après le 25 février. Non, on attend... Quand on a retiré le nom de on a maintenu la liste. Mais c'était pour le 25 février. La présidentielle du 25 février. Oui. Dès lors que c'est dépassé, actuellement, il n'y a plus de candidats. La compétition doit démarrer à zéro et on doit organiser une élection inclusive, libre et transparente. Et tous les acteurs vont y participer. Non, mais Souleymane Ndiaye, il n'y a que vous qui considérez les choses telles quelles. Le président de la République, je ne pense pas qu'il moi, je ne parle pas au nom du président de la République. Mais oui, mais c'est votre... Moi, je suis un secrétaire général de parti politique. Oui. N'est-ce pas? Je parle au nom de notre parti SDD Yonuna Tanguay. Mais également, ça, c'est le droit. Ah bon? Oui, mais bien sûr. Et nous demandons au Conseil constitutionnel vraiment de dire le droit. À partir du 25 février, il n'y a pas d'élection, il n'y a plus de candidats. Que les gens là se préparent pour aller rechercher encore le parrainage, n'est-ce pas? Et nous tous, nous aurons la même chance pour participer à l'élection présidentielle à venir. En d'autres termes, c'est-à-dire toutes les décisions du Conseil constitutionnel que vous avez retenues jusqu'à présent ou qu'il faudrait retenir, ce sont les décisions relatives à justement l'élection présidentielle du 25 février. Bien sûr, 2024. Au-delà de ça, il n'y a plus de candidats et le processus doit démarrer à zéro. D'accord. Et maintenant, le président de la République qui doit faire une passation de service le 2 avril? Il n'y a pas élection. Là, c'est la Constitution, en son article 36, alinéa 2, qui dit que le président de la République doit rendre le pouvoir au président nouvellement élu. Il n'y a pas de président actuellement. C'est la Constitution qui le dit. Ou bien vous êtes président pour qu'on vous rende le pouvoir. Oui, mais en tout cas, c'est vous qui êtes des acteurs politiques qui devriez... Non, moi je parle de la Constitution, je n'invente rien. Oui. La Constitution, à l'article 36, alinéa 2, qui dit que le président de la République en exercice rend le pouvoir au président nouvellement élu. Il n'y a pas de président qui a été élu au Sénégal actuellement. Actuellement? Oui. Et qui est le président? Mais le président en exercice, c'est le président Macky Sall. Son mandat n'est pas encore terminé. Mais Ndiaye, vous êtes de Benno Bokk Yakaar. Oui. Et Benno Bokk Yakaar a un candidat. Benno Bokk Yakaar a un candidat, d'accord, oui. Mais ce candidat quand même est en train de se préparer à affronter les autres candidats. Mais bien sûr. Mais apparemment, vous n'êtes pas dans le bain de ce candidat, puisque vous dites qu'il n'y a plus de candidats. Moi, ce que j'ai dit, c'est clair. Il y avait des candidats
pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. Oui. Dès lors qu'il n'y a plus d'élection, il n'y a plus de candidats. Maintenant, le processus doit recommencer à zéro. Si le président de la République choisit à nouveau le candidat de Benno Bokk Yakaar, nous allons l'accompagner. Et donc, Amadou Ba, pour vous, n'est plus candidat de Benno Bokk Yakaar? Il n'y a pas de candidat au Sénégal depuis le 25 février 2024. D'accord. Alors, on va retenir ça pour ça, mais il faut quand même qu'on voit les choses par rapport justement à ce dialogue convoqué par le président Macky Sall. Oui. Et dans ce dialogue, le président a convoqué les 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Mais donc, au regard de votre raisonnement, donc vous n'entendez pas les choses de la même façon. Le président de la République a invité tout le monde. Moi-même, j'ai eu mon carton d'invitation et je ne suis pas candidat. C'est un dialogue inclusif où toutes les forces vivent la nation, l'église catholique, le grand Serigne de Dakar, les imams, tout le monde était invité. Les partis politiques, ainsi que même les candidats dits spoliés, n'est-ce pas? On les appelle candidats. Mais à partir du 25 février, il n'y a plus de candidats. Il n'y a même plus de candidats spoliés. Actuellement, le processus doit démarrer à zéro et toutes les personnes auront les mêmes chances. Même vous qui êtes là, si vous décidez de briguer le suffrage sénégalais, si vous n'avez pas une double nationalité, bien sûr, oui, vous aurez la possibilité. Je ne peux pas. Voilà, donc vous n'aurez pas cette chance-là. Et même la disposition de la loi, moi étant sénégalais d'adoption, je ne peux pas être président de la République. Donc c'est ça. C'est ça. Oui. Donc, oui, mais dans cette histoire, donc, si je vous comprends bien, ce dialogue-là, c'était pourquoi? C'était pour reprendre le processus ou bien c'était pour trouver une solution pour la tenue des élections avec les 19 candidats? Ce dialogue-là, c'était tout d'abord pour discuter avec toutes les forces vives de la nation sénégalaise. N'est-ce pas? Si c'était avec uniquement les 19 candidats, il n'y aura pas les représentants de l'Église, ni les imams, ni toutes les forces vives de la nation. Le président allait les recevoir uniquement au palais et décider de la date de l'élection présidentielle à venir. Mais ce n'est pas ça. Mais c'était pour dialoguer. Parce qu'au-delà du 2 avril, actuellement, il va falloir que le chef de l'État l'a dit, il va recevoir les conclusions du dialogue le lundi 4 mars. Et il va saisir le Conseil constitutionnel pour l'après 2 avril. Mais également lui soumettre les constitutions, les conclusions du dialogue pour voir ce que le Conseil constitutionnel va décider. Oui, c'est tout simplement ça. C'est un légal, mais c'est le Conseil constitutionnel qui va après dire si l'élection présidentielle doit se tenir, n'est-ce pas, à une date X ou Y. Mais non seulement ça, c'est au Conseil constitutionnel également de nous dire si le président de la République va rester au-delà du 2 avril prochain. Oui. Lui-même, il a dit qu'actuellement, il est fatigué. Tout ça, il souhaite partir, mais moi, je pense que c'est le Conseil constitutionnel qui doit en décider. Tout simplement et tout naturellement. Mais bien sûr, c'est le Conseil constitutionnel. Vous ne pouvez pas décider. Moi non plus. Le président de la République en personne ne peut pas décider de ça. Mais qui doit aujourd'hui décider de la reprise du processus? Mais c'est le Conseil constitutionnel, bien sûr. Mais à quel moment, par rapport à cette démarche-là, le Conseil constitutionnel devra décider de la reprise de tout le processus? Moi, je pense qu'après la saisie du président de la République, le Conseil constitutionnel va dire le droit. Et forcément, il doit demander à ce que